Nous chanterons ensemble, prends-moi dans tes bras d'amour. Ce chant a été demandé par notre bien-aimé frère Campin. J'aimerais qu'il puisse nous rejoindre pour chanter ce si beau chant. Ensemble, prier, se mettre debout. Prends-moi dans tes bras d'amour. Berce-moi par ton Esprit Saint. Sous tes ailes, je veux m'abriter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Prends-moi dans tes bras d'amour. Berce-moi par ton Esprit Saint. Sous tes ailes, je veux m'abriter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Un jour, Dans tes bras vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, dans tes bras vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, dans tes bras vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, dans tes bras vaut mieux que 1000 ailleurs. Prends-moi dans tes bras d'amour, berce-moi par ton Esprit Saint. Sous tes ailes, je veux m'abriter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Prends-moi dans tes bras d'amour. Berce-moi par ton Esprit Saint. Sous tes ailes, je veux m'abriter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Frères et sœurs, bonjour. C'est une grâce excellente d'être dans le sanctuaire de Dieu pour l'adorer. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Vous ne savez pas? Que ferait Jésus s'il était à ma place? Vous voulez savoir? Il vous prendrait dans ses bras d'amour. Il vous prendrait dans ses bras d'amour parce que vous êtes précieux à ses yeux, qui que vous soyez. Quel que soit votre âge, Dieu vous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Dieu ne fonctionne pas comme moi, comme vous. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Vous êtes, vous et moi, fils de l'amour divin. Vous doutez de cela? Non? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Quelles que soient les difficultés, les épreuves auxquelles vous devez faire face, vous continuez à lui faire confiance, à l'aimer? Nous sommes appelés à démontrer dans notre fonctionnement que nous aimons Jésus. Parce que sans son intervention, nous serions perdus à tout jamais. Si vous doutez de l'amour de Dieu, regardez au calvaire. Si vous doutez de l'amour de Dieu, regardez au calvaire. Le prix qu'il a payé
pour que vous et moi, nous devenions enfants de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Jean l'a exprimé en ces termes. Que dit-il? Enfants de Dieu. Et vous l'être? C'est une assurance, frères et sœurs. Et je crois que nous devons honorer Dieu, Jésus, en nous soumettant à sa parole. C'est la condition pour entrer, pour vivre en sa présence pendant l'éternité. Jésus revient bientôt. Le croyez-vous encore? Oui, je le crois de tout mon cœur. Tous les signes attestent que Jésus revient bientôt. Vous savez, en vous regardant, je vous ai dit il y a un instant, si Jésus était à ma place, il vous prendrait dans ses bras. Le croyez-vous? Vous le croyez? Est-ce que vous avez un exemple de la parole de Dieu prouvant cela? Vous vous rappelez l'épisode avec les enfants? Il les prit dans ses bras afin de les bénir. Nous sommes les petits-enfants de Jésus, frères et sœurs. Vous le croyez? Nous sommes les petits-enfants de Jésus. Et il veut nous prendre dans ses bras pour que nous sentions ça. Voilà. Nous avons besoin de sentir la présence de Jésus en nous. Et pour cela, il a besoin de nous prendre dans ses bras. Quand pour la dernière fois, vous vous êtes senti dans les bras de Jésus? C'est une question difficile? Pas du tout. Nous faisons chaque jour des expériences avec Jésus, c'est pas vrai ça? Nous faisons chaque jour des expériences avec Jésus. Et nous ressentons sa présence. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les années occasionnellement, mais c'est une permanence. Quelque chose de tous les instants, une relation de tous les instants, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Vous m'avez dit que nous le croyons. Vous le croyez. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et vous pensez, en toute honnêteté, que vous êtes assez bon pour aller au ciel? Le but de la vie, je vous cite une citation de Madame White, le but de la vie, c'est aussi le but de l'éducation. C'est de restaurer l'image divine en moi et en vous. Vous avez entendu? Ce n'est pas une petite affaire, hein? Ce matin, vous avez étudié, vous êtes quoi? Un sacerdoce royal. C'est vrai ou c'est pas vrai, frères et sœurs? Nous le croyons ou nous ne le croyons pas. Donc, si nous sommes appelés un sacerdoce royal, nous devons le démontrer dans notre fonctionnement. Qu'est-ce que vous pensez? C'est à prendre ou à laisser, hein? Il n'oblige personne. Jésus n'oblige personne. Mais ce n'est pas parce qu'il n'oblige personne qu'il ne vous aime pas, qu'il ne nous aime pas. Il nous aime. Et les circonstances qui nous entourent, il les utilise pour nous attirer à lui. Son Saint-Esprit est là
pour nous conduire dans toute la vérité. Nous avons besoin d'être prêts pour le retour de Jésus. Moi, j'aimerais vivre avec Jésus pendant l'éternité. Et vous? Tous, nous ne sommes pas d'accord. Ouais? Si nous sommes d'accord, frères et sœurs, il y a un élément indispensable pour notre croissance, dans notre développement spirituel. Nous sommes à l'école de Jésus. D'accord? Nous avons besoin de refléter son image dans nos foyers, dans nos relations avec nos frères et sœurs. Ça, c'est encore quelque chose. Hein? J'ai l'impression, en tant qu'enfant de Dieu, que je n'ai pas toujours des frères et des sœurs autour de moi. Ce n'est pas parce que nous sommes différents, frères et sœurs. Nous sommes différents, c'est vrai. Mais nous croyons en un même message, un même Dieu qui nous aime et qui veut que nous reflétions son caractère. Pour cela, nous sommes appelés à nous soumettre les uns les autres. Nous avons besoin de descendre de notre piédestal. Le moi, l'orgueil, toutes ces choses doivent disparaître, doivent mourir dans notre vie. C'est ça, c'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Nicodème se croyait le favori du ciel puisqu'il était descendant de la race d'Abraham. Mais Jésus lui a dit, dans une rencontre qu'il a eue avec lui durant la nuit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous ne savez pas? Il faut naître de nouveau. Jésus demande à son Église en ce matin de naître de nouveau, de mourir à soi-même, mourir à notre vie passée, frères et sœurs. Lorsque nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, il nous a justifiés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Il nous a justifiés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'enseigne la Bible, ce n'est pas moi qui l'enseigne. Vous êtes une nouvelle créature. Vous sortez de l'eau en nouveauté de vie. Alors, où est le problème? Il nous a justifiés, mais il nous a aussi sanctifiés pour mener une vie conforme à sa volonté. Au même moment qu'il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. Donc, à partir de ce moment, notre vie ne doit être plus la même. D'accord? Et le Saint-Esprit est là pour nous guider dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous dévoiler, nous faire connaître nos besoins, les vrais besoins, les besoins de notre âme. Dans un temps comme celui-ci, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes à la lumière de la parole de Dieu. Examinez-vous vous-même, dit l'apôtre Paul, pour savoir si vous êtes dans la foi victorieuse, la foi qui se soumet à la volonté divine.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut l'entendre. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous nous soumettons à la parole de Dieu. Jésus a été obéissant jusqu'à la croix, frères et sœurs. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'obéissance, ça coûte, hein? Non? Non? Vous ne savez pas? Donc, nous sommes appelés à faire cette expérience-là. Parce que trop souvent, nous chutons. D'accord? Nous sommes appelés à faire, à résister, à nous soumettre les uns les autres. Nous sommes appelés à aller plus loin. Aller plus loin. L'apôtre Paul, dans le même épître, dit « Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. » OK? Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. C'est-à-dire, des fois, vous devez, à l'exemple de Jésus, transpirer des grumeaux de sang. Parce que malheur à moi, l'apôtre Paul a fait l'expérience, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, misérable que je suis. L'apôtre Paul traite son corps comme un misérable, quelqu'un dépourvu de sens. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt et nous devons être prêts pour l'acclamer. Nous avons sa parole comme lampe à nos pieds, nous le chantons, comme lumière sur nos sentiers. Le seul guide fiable, c'est une étude approfondie de la parole de Dieu et la mise en pratique avec ce désir. Il ne s'agit pas de connaître des versets et des versets, mais c'est de la pratique, c'est la vivre dans nos vies de chaque jour. C'est l'une des raisons pour lesquelles Paul dit « Vous êtes une lettre écrite de tous les hommes ». Vous avez déjà lu ça? Non. Mais oui, frères et sœurs. Donc, les gens qui nous voient doivent voir Jésus en nous. Mon épouse doit voir Jésus en moi. Je dois voir Jésus en mon épouse. Mes enfants doivent voir Jésus en moi. Et ainsi de suite, frères et sœurs. On les reconnaît, dit la parole de Dieu, alors, fruits, parce que les fruits que nous portons sont des fruits dignes de la repentance. Il semble que nous nous fuyons les uns les autres. Cependant, nous sommes frères. Nous venons de chanter, nous aimons la famille de Dieu. Nous sommes prêts à donner notre vie pour la famille de Dieu. Mais, est-ce que ce ne sont pas des paroles vaines? Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui le sait. Donc nous devons demander à Dieu de nous aider à aimer comme il nous a aimés. D'ailleurs, c'est le commandement nouveau qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Donc il y a toute, comment dirais-je, toute une application dans notre vie pour que nos vies soient des vies qui honorent Dieu, pour que nous ne soyons pas rejetés lorsque Jésus reviendra. La parole de Dieu est claire. Nous avons lu dans l'introduction, je vais relire avec vous, dans l'Apocalypse 19, voilà ce qu'il est dit, 6, et j'entendis comme une voix
et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, et donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée, et il lui a donné de se revêtir d'un félin éclatant pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. » Voilà, frères et sœurs, ce que Jean a contemplé dans sa vision. Qu'est-ce que nous devons retenir? Des foules? Ferais-je partie de cette foule? En tout cas, j'ai reçu l'invitation. D'accord? Et en recevant l'invitation, j'ai reçu aussi quoi? Qu'est-ce que j'ai reçu, frères et sœurs, l'invitation? La robe. La robe. La robe, j'ai reçu la robe. Mais je peux déposer cette robe à côté, d'accord? Parce que je suis en mesure de dire ma robe est suffisante. D'accord? D'accord? OK? Il me faut revêtir cette robe, qui est la justice du Christ. OK? Parce que le félin pur, ce sont les œuvres saintes des justes. C'est récapitulé, c'est clair, frères et sœurs. Ce que Dieu attend de vous et de moi. Je ne veux pas vous lasser, vous êtes déjà fatigués. Mais je vais vous laisser à votre faim. Celui qui aura beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. Nous avons reçu tout ce qui est nécessaire, frères et sœurs, à notre salut. Nous sommes appelés à l'expérimenter chaque jour de notre existence, afin que nos noms puissent rester figurés dans le livre de vie de l'agneau. Et nous n'avons pas de soucis à nous faire. Le retour de Jésus est déjà programmé. Il n'y a ni précipitation, ni retard. Au temps voulu, Jésus reviendra. Mais l'apôtre Pierre, l'étude du livre de Pierre nous dit, à vous et à moi, Dieu use de patience envers nous. La patience de Dieu est notre salut, frères et sœurs. La patience de Dieu est notre salut. Nous ne devons pas lasser cette patience, mais nous devons profiter de chaque occasion, de chaque instant qui passe pour que la relation que nous avons avec Jésus soit une relation d'amour, de gratitude, de reconnaissance. Frères et sœurs, Dieu vous aime. Il m'aime. Je vous aime. Et je voudrais que dans la prière sacerdotale, Jésus a dit, alors qu'il était ressuscité, Marie eut ce privilège de voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à Marie? Vous ne savez pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne me touche pas, parce que Marie voulait toucher Jésus. D'accord?
Elle a cru que c'était un fantôme. Je ne suis pas encore monté. D'accord, ok, vous connaissez ça. Alors, lorsque Jésus est monté au ciel, il fut introduit par la cohorte céleste. Son sacrifice était agréé par le Père. Il a voulu adresser une requête tout spéciale à son Père. Quelle est cette requête? À un certain moment, il demanda à l'armée céleste de se retirer. Et quelle requête fit-il à son Père, frères et sœurs? Je veux, Père, que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Extraordinaire. C'est pour vous dire le prix que vous avez, que nous avons aux yeux de Jésus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Jésus manifesté en Jésus-Christ ?» Rien ici-bas ne doit nous séparer de l'amour de Jésus, frères et sœurs. Puisse le Seigneur nous aider à nous redresser, à lever la tête, car notre délivrance approche. Le vœu de mon cœur, c'est que nous progressons à la ressemblance de Jésus, que son image se reproduise en nous. Et je voudrais vous laisser une pensée que je voulais afficher au tableau, mais cela n'a pas été possible. Voilà. Le Père que nous trouvons dans Heureux ceux qui, à la page 79. Le Père entourait son Fils de sa présence. Et l'amour infini ne permet rien qui ne fût le bien du monde. C'est dans cette pensée que Jésus puisait sa consolation. Et c'est là aussi que doit se trouver la nôtre. Celui qui est rempli de l'Esprit de Christ demeure en lui. Le coup qui lui est destiné frappe le Sauveur. J'aimerais que vous puissiez faire silence autour de vous pour bien saisir cette citation. Celui qui est rempli de l'Esprit de Christ demeure en lui. Le coup qui lui est destiné frappe le Sauveur. Tout ce qui lui arrive vient de Dieu. Point n'est besoin qu'il résiste au mal, car le Christ est sa défense. Rien ne peut l'atteindre sans la permission du Seigneur. Et toutes les choses permises concourent au bien de ceux que Dieu aime. C'est rassurant, frères et sœurs. C'est rassurant de savoir que nous avons un puissant Sauveur. Il est là, près de nous. Et lorsque Satan veut vraiment nous secouer, Jésus est là. Et c'est Jésus qui prend les coups pour nous. C'est rassurant de le savoir, que nous avons un Sauveur puissant qui défend notre cause. En plus, il a les anges qu'il peut déléguer pour intervenir dans notre vie. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Nous avons toute une panoplie à notre disposition et nous pouvons résister à tous les assauts du diable. Puis Dieu nous aider à faire, j'aurais beau vous le répéter 100 fois, mais si vous ne faites pas vous-même cette expérience-là, ça n'a pas sa raison d'être. Si Dieu nous donne ses conseils, c'est parce que nous pouvons avoir confiance en lui jusqu'au bout. Nous devons avoir cette foi victorieuse qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Puisse le Seigneur, en ce matin, répandre sa bénédiction sur chaque membre de l'Église,
sur Internet, ceux qui nous écoutent à la radio et aussi par Internet, puissent-ils bénéficier pleinement de la grâce du Seigneur. Et ainsi, ainsi que le Seigneur nous aide à persévérer jusqu'à son retour. C'est le vœu de mon cœur ce matin. Amen. Je suis Dieu, Seigneur, et ta douce voix m'a parlé de ton amour. Et de tout mon cœur, je veux vivre pour toi et te servir tout le jour. Attire-moi jusqu'à toi, Seigneur, je désire ta présence. Protège-moi, Jésus mon sauveur. Garde-moi par ta puissance. Consacre-moi, Père, à ton bon service. Je veux faire ta volonté. Par la puissance de divine grâce, garde-moi dans ta bonté. Attire-moi jusqu'à toi, Seigneur, je désire ta présence. Protège-moi, Jésus mon sauveur. Garde-moi par ta puissance. Bon sabbat à tous.